ma soeur, car la cité promise par Jésus-Christ vous a été donnée. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Moi je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Moi je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, je veux y aller. Moi je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, je veux y aller. Je veux y aller. Oh, 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 là-bas chez mon papa. Y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Mon papa, moi je veux y aller, la cité de mon sauveur, moi je veux y aller, la nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller, la cité là, je veux y aller, la cité de mon papa, je veux y aller. Ah oui, la cité de mon Jésus-Christ. Oh, je vais y aller, oh, je vais y aller, je vais y aller, oh, je vais y aller, oh, c'est mon papa, c'est mon sauveur, c'est mon papa là, c'est mon sauveur, y aller, tout y aller, ah oui. Et vois, il est le Seigneur, des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons, Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons, Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons, Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le 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 Seigneur, il est vivant. Où vous étiez en train de patienter ces séminaires, nous voici encore arrivés dans vos portes ou devant les portes de vos maisons pour retentir la cloche du réveil, afin que vous puissiez vous connecter pour que nous puissions bel et bien manger la nourriture si précieuse qui est spirituelle pour les enfants de Dieu. Oui, une fois encore de plus, vous signalez l'orateur du jour. C'est bien lui, Jean-Marcel, depuis Cameroun, qui va débuter le séminaire de ce soir. C'est pourquoi j'aimerais que tout celui qui est connecté, qui puisse se manifester avant d'accueillir
le serviteur de Dieu. Oui, bien-aimés, recommandons ces instants dans le mets du Seigneur et manifestez-vous afin que l'honneur soit en lui seul au nom de Jésus. Nous prions pour le peuple de Dieu qui sont connectés et nous prions pour les serviteurs de Dieu qui est à la chair de ce soir afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui touches l'extrémité de la terre, nous recommandons ton peuple des ACCV en tes desseins, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que nul ne se fera au hasard et rien ne peut se faire sans ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, tous ensemble avec ce peuple unis au corps du Christ, nous recommandons ces instants en tes desseins mains et nous recommandons ces cultes de ce soir et ces conférences en tes desseins mains. Bénis ton serviteur qui t'était choisi toi-même afin de partager la parole vivante de cette nuit. Éternel, notre Dieu et notre Père, hors de nous tout esprit qui n'est pas de toi et ceux qui ne confessent pas ton nom au nom de Jésus. Nous anéantissons tout esprit de blocage, de distraction dans ton œuvre au nom de Jésus. Et nous proclamons celle ta puissance, ta gloire ainsi que ta grâce parmi nous. Éternel Dieu, tu as dit, tu utiliseras nos langues aux flammes de feu. Je déclare que la langue de ton serviteur Jean-Marcel soit remplie du feu, afin que cet enseignement de cette nuit puisse être une bénédiction pour la vie d'une personne. À toi, c'est le reste des temps et la continuité de toutes les choses. Au nom de Jésus. Amen. Oui, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons déjà appel à l'enseignant du jour. Nous cédons déjà la chair et nous disons bienvenue à notre serviteur Jean-Marcel. Nous lui laissons déjà le temps. Ils doivent déjà monter et nous sommes tous connectés et nous sommes en entente de cette parole de cette nuit. Que le Seigneur soit notre partage au nom de Jésus. On cherche premièrement le royaume. Cadeau. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est un grand jour que le Seigneur nous a accordé. Il nous permet de nous rassembler pour pouvoir partager sa parole. C'est un très grand privilège. Donc, je bénis le Seigneur pour ce chant qui dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus. Le voyage nous sera donné par-dessus. Le mariage nous sera donné par-dessus. Les maisons nous seront données par-dessus. Les voitures nous seront données par-dessus. Et les diplômes nous seront donnés par-dessus. Le travail nous sera donné par-dessus. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et je dis vraiment merci à tous ceux qui ont voulu répondre présent pour cette participation. Et je bénis également le Seigneur pour tous ceux qui vont suivre de partout, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Congo, que ce soit même en Chine, partout dans le monde entier. Et je vais dire un merci spécial à la prophétesse Sidonia Grace depuis Paris, qui m'a invité pour pouvoir intervenir dans cette plateforme ACCV, Assemblée chrétienne chemin de vie basée à Paris. Je dis vraiment merci pour cette invitation. Merci également pour ce thème qui est vraiment inspiré, qui est la langue de feu. Je bénis le Seigneur pour ce thème parce que c'est un thème vraiment de l'heure, c'est un thème d'actualité, c'est un thème qui va permettre que la vie d'une personne puisse changer, que dorénavant une personne puisse savoir comment utiliser sa langue. Parce que je sais une chose, avant la fin de ce message, le Seigneur fera de ta langue une langue de feu. Avant la fin de ce message, tu vas recevoir une langue de feu. Donc je bénis le Seigneur pour ce thème et j'ai également reçu deux passages
concernant ce message, c'est-à-dire le premier c'est Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 28, autant pour moi, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est là où il y a le premier passage. Et le deuxième également, ça sera dans Marc chapitre 16, au verset 15. Donc, au niveau de Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons également lire le deuxième passage qui se trouve dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, verset 15. Il est écrit, puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, comme je disais, que le thème sur lequel nous allons partager, c'est la langue de feu. Mais quand j'ai lu ces deux passages, je me suis posé la question mais de quelle langue s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la langue française, de la langue anglaise, de la langue grecque, de l'espagnol, italien? Il s'agit donc de quelle langue? J'ai essayé de parcourir la Bible pour voir la première fois que le mot langue apparaissait pour la première fois. Je me rendais compte qu'il s'agissait plutôt des langues que les gens peuvent parler, peuvent s'exprimer, c'est-à-dire selon le pays ou bien selon la localité. Je me suis rendu compte que c'était plutôt l'autre langue qui était en train de parler. Mais quand j'ai lu ces deux passages, je me rends compte que la langue dont le Seigneur est en train de parler, ou bien la prophétesse a été inspirée pour ce thème. Il ne s'agit pas d'une langue française, il ne s'agit pas d'une langue italienne, mais il s'agit plutôt d'un membre du corps. Alléluia. Il s'agit plutôt d'un membre du corps. Donc c'est là où j'ai dit, ok, je vais essayer de voir également dans la Bible pour la première fois que ce mot langue a été mentionné. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 4, le verset 10 au verset 11. Donc, c'est la première fois que Dieu mentionne cette langue dont nous allons parler ce soir, donc, qui est notre thème de ce soir. C'est la première fois que Dieu lui-même prend la parole pour parler de cette langue. Donc, quand nous voyons Exode, chapitre 4, nous commençons à lire à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Alléluia. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc je me suis rendu compte que la langue dont la prophétesse Sidonia Grace parle de la langue de feu, il s'agit plutôt de la langue qui fait partie d'un membre du corps, qui est dans la bouche. Donc c'est cette langue dont nous voulons parler. Parce qu'en lisant les deux passages, le Seigneur dit un verbe impératif. Il y a un verbe impératif, le verbe aller. Le verbe aller. Dans le premier passage que nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il a dit allez. Et dans le deuxième passage, Marc chapitre 16, verset 15, il dit également allez. Donc ce verbe apparaît dans les deux passages. Et c'est l'impératif présent. L'impératif, c'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une option. Donc il s'agit d'aller. C'est un verbe d'action. Il faut se mettre en mouvement. Il faut partir. Donc, s'il faut partir, ça suppose qu'on a quelque chose à aller faire. On ne peut pas se déplacer pour rien, on ne part pas pour rien. Ça veut certainement dire qu'il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire, il y a un message qu'on porte. Et quand nous voyons l'institution pour la première fois qu'on parle de cette langue, il s'agissait bien évidemment d'un message qu'il fallait porter. Quel message?
C'était le message de la libération du peuple de Dieu en Égypte, en esclavage. Donc le peuple de Dieu souffrait. Le peuple de Dieu, la promesse était qu'il devait souffrir pendant 400 ans. 400 ans. Mais ils se sont retrouvés en train de faire 430 ans. Alléluia. La souffrance, pas une année, ni 2 ans, ni 3 ans, que le peuple de Dieu était dans l'esclavage, dans l'oppression, dans la souffrance. Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu s'est décidé de choisir un homme pour aller libérer les gens qui étaient en train de souffrir, pour aller libérer les gens qui étaient opprimés par Pharaon, Donc, et cet homme-là n'était pas une personne qui était qualifiée au vu physique, au vu de la langue, parce que la personne disait que je ne connais pas parler. Alléluia. Je ne connais pas parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit quelque chose à cette personne en disant que qui fait la langue, qui fait même la bouche, qui rend même muet ou sourd, qui fait même voix, est-ce que ce n'est pas moi? Pour nous amener à comprendre que la personne qui peut faire de notre langue une langue de feu, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui peut faire en sorte que ta langue devienne une langue de feu. Donc, et pour que ta langue devienne une langue de feu, ça ne dépend pas si tu étais allé à l'école ou tu n'es pas allé à l'école. Ça ne dépend pas de ta taille. Ça ne dépend pas si tu connais bien parler français ou pas. Il ne s'agit pas si tu parles bien l'anglais. Parce que s'il s'agissait de bien parler, Moïse ne devait même pas être qualifié. S'il s'agissait de bien s'exprimer, c'est Aaron qui était mieux placé. Mais Dieu a dit à Moïse que va, tu vas dire ce que je vais mettre dans ta bouche. Quand on parle de la langue de feu, on est en train de parler de dire ce que le Seigneur te demande de dire. Donc tu parles pas de ce qui vient de toi-même, mais ce qui vient du Seigneur. Donc tu dis des choses, pas des choses que tu n'as même pas besoin de comprendre, mais tu dis seulement. Mais il y a l'effet, il y a l'impact de cela. Donc c'est pour cette raison donc que Dieu, pour montrer que puisque l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est pour cette raison que donc, pour pouvoir instituer cela, il a commencé par prendre quelqu'un qui n'était pas qualifié. Moïse qui n'était pas mieux placé pour aller devant Pharaon qui était grand. Pharaon peut représenter au jour d'aujourd'hui pas seulement peut-être le président des États-Unis, peut représenter celui qui gouverne le monde entier, c'est-à-dire premier en puissance mondiale avec toute une grande armée, mais on envoie une personne pour aller se tenir devant lui pour dire que libère mon peuple. Mon peuple souffre tellement. Ça va prendre combien de temps que tu vas les libérer pour qu'ils soient indépendants, pour qu'ils soient libres. Ils ne vont plus te servir. Ils vont servir le Dieu vivant. Alléluia. Ils vont désormais servir le Dieu vivant. Ils t'ont servi pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, 100 ans, 200, 300, 400. Mais cette fois-ci-là, tu dois les libérer. Donc, même si tu le veux, même si tu ne le veux pas, ils doivent être libres parce qu'ils doivent servir le Dieu vivant. Et laissez-moi vous dire que Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron son prophète. Tout ce que Dieu disait au travers de Moïse, cela s'accomplissait. Toutes les paroles, que ce soit même les 10 plaies, tant qu'il annonçait, cela prenait place. Quand il parlait également de la disparition, cela prenait également place. Et pour finir, voilà comment Moïse parvient à sortir le peuple d'Égypte. Pour te faire comprendre que la langue de feu dont le Seigneur veut te donner ce soir, cette langue de feu, c'est pour aller libérer les gens qui sont en train de souffrir. C'est pour aller libérer les gens qui souffrent dans une captivité, les gens qui souffrent dans une prison, les gens qui souffrent d'une maladie, les gens qui souffrent des problèmes. Ils sont là, maintenus sur place, dans les travaux durs, dans les travaux pénibles. Mais ce soir, le Seigneur veut passer par toi pour que ces gens soient libérés. Alléluia. Le Seigneur veut passer par toi pour que ces gens soient désormais libres. Tu ne dois pas regarder à ta taille. Tu ne dois pas regarder à ton temps. Tu ne dois pas regarder à ton niveau scolaire. Tu ne dois pas regarder à ton statut social. Si tu es riche ou bien si tu es pauvre, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Tu dois regarder au Seigneur qui t'envoie. Voilà donc comment la première fois la mention de la langue, ça s'est passé.
Et nous n'allons pas nous arrêter dans l'Ancien Alliance, l'Ancien Testament, parce que beaucoup diront que non, ça c'était au temps de Moïse que Dieu faisait ses prodiges, ses miracles. Est-ce que dans le Nouveau Testament, quelque chose s'est encore passé? Donc, cela m'a encore amené à aller dans le Nouveau Testament pour demander qu'est-ce que Dieu a eu à faire par rapport à cela. Et c'est comme ça que nous pouvons aller voir le livre de Marc, chapitre 7, pour voir le verset 33 au verset 37. Le livre de Marc, l'évangile selon Marc. Donc, nous arrivons à l'évangile selon Marc, chapitre 7, le verset 33 au verset 37. Là, il est écrit. Donc, si nous commençons même au niveau du verset, au verset 32, Marc chapitre 7 au verset 32, il dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il lui prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus le recommanda de n'en parler à personne, mais puis, plus il le recommanda, plus il le publiait. Alléluia. Donc, ici, nous voyons encore la langue qui apparaît deux fois. Donc, pour attirer notre attention, chaque fois que Dieu insiste sur quelque chose, quand il insiste sur un passage, quand il insiste sur, quand il y a cet instant, c'est pour attirer notre attention. Quand il y a cet enfant, c'est pour dire que prenez note, c'est très important. Donc, il est en train d'attirer l'attention sur la langue. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, nous voyons Jésus qui est en train de commencer son ministère. Jésus est en train de commencer le ministère d'une manière secrète, pas en public, d'une manière que les gens ne devaient même pas savoir que c'est Jésus. Mais à travers les actions de Jésus, à travers ce que Jésus est en train de faire, il commence avec une personne qui n'arrive pas à parler. Il est en train de devrer, ici, là, quand nous parlons la première fois qu'on mentionne la langue au niveau du Nouveau Testament, nous nous rendons compte qu'on amène à Jésus quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas naturellement, ça suppose que la conclusion, c'est que c'est un muet. C'est un muet. Donc, si tu es muet, ça veut dire que tu ne parles pas. On ne va pas chercher à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que tu parles. On va juste décréter que tu es un muet. Mais laissez-moi vous dire que même si les examens peuvent démontrer, même si les hôpitaux, même si les hommes peuvent prononcer, peuvent décréter, même le monde des ténèbres peut décréter que une personne est muette, cette personne ne peut pas parler, comme nous venons de lire dans Marc chapitre 7, verset 33 à 37. Même s'il y a un décret, il y a quelqu'un qui change le décret. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Voilà Jésus qui fait parler le muet. C'est lui qui ne parlait pas. C'est lui qui n'avait pas la possibilité de parler. Mais parce qu'on l'a amené à Jésus, Jésus a parlé, ouvre-toi. Et voilà comment sa langue s'est déliée et la personne a commencé à parler. Et ça, ce n'était pas pour rien. Il a recommandé même aux gens de ne pas parler. Mais plus il disait aux gens que ne parlez pas, plus les gens continuaient à publier. Et c'est comme ça que le nom de Jésus ne faisait que prendre l'ampleur. Le nom de Jésus prenait davantage de l'ampleur. À cause de quoi? À cause de la langue. Une langue qui est déliée, les gens se mettent à parler de Jésus. Ils ont commencé à dire que mais qui est cet homme qui fait même parler même celui qui ne parle pas, qui fait même entendre celui qui n'entend pas. Il s'agissait bien du Seigneur Jésus. Donc nous voyons que ça soit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où Dieu a fait en sorte que Moïse a commencé à parler, que ça soit même dans le Nouveau Testament, tout cela, le but de délier la langue, c'était pour aller délier ceux qui sont enchaînés. Le but de délier la langue, c'était pour aller sortir les gens qui étaient en souffrance, en captivité. Les gens qui passaient des moments d'ici. Les gens qui étaient malades. Donc, cela nous a amené à nous poser donc
la question que est-ce que la Bible a donc parlé de la langue de feu? Nous voulons voir où on parle de ces langues de feu. Parce que nous avons vu, et on a parlé de la langue. La langue, c'est plutôt comme un membre du corps. Comme nous voyons, c'est que Jacques a parlé dans Jacques chapitre 3, quand nous voyons le verset 5 au verset 6, nous allons y revenir. Il s'agit d'un membre du corps, un petit membre du corps. Mais nous voyons plutôt dans l'Ancien Testament la langue. Ils n'ont pas précisé la langue de feu. Nous voyons dans le Nouveau Testament avec les deux passages, les passages venant des livres, nous voyons vraiment là. Mais nous allons encore voir cette fois-ci où on parle clairement de la langue de feu. Alléluia. Où la Bible parle pour la première fois la langue de feu. Alléluia. Parce que quand la Bible est en train de parler comme ça, c'est parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Ta langue doit recevoir quelque chose. Et c'est pour ça que nous allons voir dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 3. Actes chapitre 2, verset 3. Parce que nous allons voir cela. Et c'est ça qui va nous permettre de définir c'est quoi la langue de feu. Parce que si nous connaissons la langue de feu, notre prière même va changer. À partir de ce soir, nous n'allons plus prier de la même façon. Nous allons demander au Seigneur que Seigneur, nous voulons avoir une langue de feu. Parce que nous connaissons déjà l'importance de la langue de feu. Nous connaissons ce que la langue de feu est capable de faire. Et nous allons demander cela au Seigneur. Et quand nous prenons justement le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 3. Chapitre 2, verset 3. Oui. Il dit ceci là, quand nous commençons même au parti du verset 1, il dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison et où ils étaient assis, comme nous sommes rassemblés dans cette maison, comme nous sommes rassemblés dans cette église, comme nous sommes rassemblés dans les quatre coins du monde. Et le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Et le verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à chacun de s'exprimer. Alléluia. Voilà alors là où quelque chose s'est passé et la langue de feu est venue. Nous avons entendu maintenant parler de la langue de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus, comme j'ai dit tantôt, il a œuvré avec Moïse. La présence de Dieu bien-aimé, ça venait par moments et puis Dieu repartait. Dieu venait par moments, il se révélait aux hommes pour un temps et puis il repartait. À un moment donné, il avait décidé de venir maintenant tabernacle, c'est-à-dire venir habiter au milieu des hommes. Venir maintenant construire sa tente au milieu des hommes. Il a eu à faire cela. Et après maintenant, quand le Seigneur Jésus vient, c'était pour accomplir cela. C'est-à-dire habiter parmi les hommes, manger avec les hommes, marcher avec les hommes. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Mais au moment où Jésus est en train de partir, il se rend compte que il faudrait que après lui, ses disciples puissent continuer. Il est donc fait comprendre que comme je suis en train de partir, là, je ne veux pas vous laisser seul. Je veux vous envoyer le consolateur. Le consolateur pourra venir, vous ne serez pas seul. Donc vous allez rester sur place. Parce que je veux vous envoyer la puissance d'en haut. Parce que sans cette puissance d'en haut, vous ne pouvez même pas faire la question. Sans cette puissance d'en haut, vous n'allez pas vous lever pour dire que vous allez parler de moi. Parce que Jésus était conscient de l'opposition. Il était conscient de l'adversité. Il était conscient que le même Hérode qui cherchait à le tuer, les mêmes gens qui planifiaient le stopper dans le ministère, l'opposition, l'adversité, ces mêmes gens devaient le faire avec ses disciples. Et il connaissait très bien qu'il avait lui-même déclaré que si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc, pour que ces disciples soient efficaces, pour qu'ils puissent accomplir cette grande commission, qu'il fallait qu'ils aient la langue de feu. Et pour avoir la langue de feu, ce n'était pas juste dire qu'on va aller s'asseoir dans les facultés théologiques, ou bien dans les écoles bibliques, ou bien avoir le doctorat en sciences, ou bien en chimie, ou bien je ne sais pas, ou bien aller peut-être apprendre. Non, il ne s'agissait pas de ça.
Il fallait que Dieu puisse rendre la langue, elle a des langues de feu. Il fallait que la langue devienne une langue de feu. On va se poser la question que même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est que quand la puissance du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit est descendu, que la langue est devenue la langue de feu. Parce que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus d'autres personnes. Ils ont commencé à parler à d'autres langues. Ils ne sont plus restés sur place. Ils ont commencé à partir. Même façon que nous avons dit que le but de la langue de feu, que ce soit depuis l'Ancien Testament, c'est de partir libérer quelqu'un. C'est de partir sortir un peuple. C'est de partir sortir les gens qui sont entre les mains de Satan. Que Satan est en train de les torturer. Satan les maintient dans la maladie. Il les maintient dans le célibat. Il les maintient dans les blocages. Il les maintient sur place. Ils ne peuvent pas avancer. Il les maintient dans les maladies chroniques. Il les maintient dans les malédictions. Il faut une personne qui a une langue de feu. Quand cette personne ayant la langue de feu va venir déclarer quelque chose, comme Moïse est venu parler à Pharaon, Pharaon va lâcher prise. Comme Moïse est venu parler à Pharaon, le peuple de Dieu sera libéré. Les gens seront libérés de leur maladie. Les gens vont être libérés. Même s'ils veulent, même s'ils ne veulent pas, ils seront libérés. Et c'est pour ça que comme nous parlions de c'est quoi la langue, la langue c'est quoi. Donc Jacques, ici, il nous montre l'utilisation de la langue, comment la langue est utilisée et comment est-ce que ça se passe avec la langue. Il essaie de décrire cela, comment ça se situe. Et c'est pour ça que nous voyons dans Jacques chapitre 3, quand nous voyons le verset 5 au verset 6, il dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, sur tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Donc, il nous montre que c'est un petit membre du corps, comme un petit feu, qui peut embraser toute une forêt. Alléluia. Donc, quand nous sommes en train de voir un être humain, on ne voit même pas la langue. On ne voit pas la langue. On peut voir facilement sa tête, on peut voir le ventre, on peut voir les pieds, on ne voit pas la langue. Mais quand on compare la langue aux autres membres du corps, on voit que la langue, c'est un petit membre du corps. Mais la langue a beaucoup de choses. Il dit que de la même façon, le feu peut consumer toute une forêt. C'est de cette même façon, la langue peut faire la même chose. Et c'est pour ça que Dieu a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque confesse va en manger les fruits. C'est pour cette raison que la langue peut construire, tout comme la langue peut détruire. La langue peut sauver des milliers de vies. Alléluia. Donc, si pour celui qui ne connaît pas le rôle de la langue, si hier ta langue était utilisée seulement pour le commérage, que tu parles beaucoup, tu prends ceci là, tu parles avec ta langue, tu dis n'importe quoi, tu prends ici, tu parles, tu dis là-bas, tu prends là-bas, tu parles, tu dis là-bas, tu dis comment est la vie de telle personne, la diffamation, tu dis comment tu l'as fait ci, comment tu as vu l'autre en train de manger, tu as vu l'autre en train de se coucher, tu as vu comment l'autre s'est levé, tu as vu comment l'autre s'est habillé aujourd'hui. Pendant que tu es en train de parler comme ça là, avec la langue, il faut savoir à partir de cet instant que quand le Saint-Esprit est descendu, c'est pour faire de ta langue une langue de feu. C'est pour faire la langue de l'enfer. Pour que désormais, à partir de cet instant, tu saches utiliser ta langue. Tu peux utiliser ta langue comme la femme samaritaine qui a su utiliser sa langue. Elle a pris sa langue. Au lieu d'aller faire le commérage, elle a dit que venez voir un homme qui a parlé de ma vie. Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai eu à faire. Et c'est comme ça que tout un village est venu à Jésus. À cause d'une personne, à cause de la langue d'une personne, plusieurs personnes sont venues à Jésus. C'est pour te faire comprendre que ta même langue qui est utilisée pour dire ceci, pour parler avec tes copines, tes camarades, pour parler avec tes collègues, pour parler avec les gens de ta famille, pour parler de tout et de rien, cette langue peut commencer à parler de Jésus. Cette langue peut commencer à prier pour les gens. Cette langue peut commencer à intercéder pour les gens. Cette langue peut commencer
à décréter le règne de Jésus. C'est là où on peut commencer à libérer les captifs de la prison, à sauver les gens qui sont en train de s'enfoncer dans l'immoralité, s'enfoncer dans la drogue, s'enfoncer dans le tabac, s'enfoncer dans le vol, de mourir en prison ou même dans les hôpitaux ou même dans les rues. Ta langue peut les sauver. Ne méprise pas ta langue. Ta langue a un pouvoir. Le Seigneur est venu baptiser ta langue pour que cette langue soit langue de feu. S'il précise la langue de feu, Jean nous a fait comprendre que le feu peut embraser toute une forêt. Même si c'est un petit feu, ça peut consumer toute une forêt. Donc, même si ta langue est petite, comment? Dans le monde spirituel, ça peut consumer tout un village. Ça peut amener tout un pays à Jésus. Alléluia. Et c'est pour ces raisons que ça n'a pas seulement commencé maintenant. Nous avons vu ce qui s'est passé à Ninive avec Jonas. Jonas a parlé et voilà, toute la ville s'est répartie. Toute la ville s'est répartie. Et nous voyons également pour établir ce que la langue est capable de faire. Pierre qui était instable, Pierre qui était faible, qui n'était pas capable de pouvoir parler devant une foule. Quand il a reçu une langue de feu, il a parlé pour la première fois. 3000 personnes se sont converties. Alléluia. 3000 personnes sont converties. Cette langue de feu que le Seigneur Jésus est venu te donner, c'est pour que tu aies le courage. Le courage pour pouvoir témoigner l'évangile, même devant l'adversité, sans avoir peur. D'être à mesure de dire que qui est-ce que nous devons sauver? Nous devons servir. Nous devons obéir à qui? Aux hommes ou bien à Dieu. Être en mesure de se tenir, comme Paul pouvait se tenir, comme Silas, il pouvait se tenir, même si on les dit qu'on les amène en prison. Même comme Pierre, on dit qu'on va les fouetter, on va les mener en prison, on les interdit de ne plus parler de Jésus, mais continuer de parler à Jésus. Ils pouvaient parler même devant les autorités. Ils pouvaient parler même devant ceux qu'on ne devait même pas les parler. Jusqu'à au point où on dit que les Hérodes et autres disaient que finalement, toi, tu veux persuader tout le monde à devenir disciple de Christ. Tu veux persuader tout le monde à suivre le Christ, même au gouverneur. Donc, c'est pour nous amener à comprendre que cette langue de feu, c'est pour qu'on puisse franchir les interdits. Parce que là où tu ne peux pas porter tes pieds pour aller, ta langue de feu peut arriver là-bas. Alléluia. Tu peux commencer à décréter. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, le Cameroun a Jésus. À partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a Jésus. À partir d'aujourd'hui, le Congo a Jésus. À partir d'aujourd'hui, la France pour Jésus. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis pour Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'Inde pour Jésus. À partir d'aujourd'hui, la Chine pour Jésus. Le Nigeria pour Jésus. Tu commences à posséder ces endroits pour Jésus. Et ça fait en sorte que ce soit toi qui es en train de déclarer ou bien toi qui es en train de descendre sur le terrain, tu es en train d'obéir à cette grande commission dont nous avons lu ces deux passages. Allez, que ce soit dans Matthieu 19, Matthieu 21, verset 19, nous avons suivi allez. Que ce soit Marc chapitre 16, verset 15, nous avons dit allez. Donc, bien-aimé, toi qui es en train d'écouter ce que je suis en train de dire, ou même toi qui vas écouter cela, je veux tout simplement attirer l'attention, notre attention, que le Seigneur revient bientôt. Et parce que le Seigneur revient bientôt, il a décidé de faire de notre langue une langue de feu. Si ta langue n'est pas encore une langue de feu, tu peux prier, demander que le Seigneur fait de ma langue une langue de feu. Parce que cette langue de feu, tout ce que tu vas déclarer, tu vas voir l'accomplissement de cela. Parce que tout ce que tu déclares, tu vois l'accomplissement de cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que tu en as besoin. Pourquoi? Il sait que tu es son missionnaire. Il sait que tu es la personne qui l'a fait. Les gens demandent beaucoup de choses aussi. Oh Seigneur, je veux ceci dans les prières. Oh Seigneur, je veux cela. Mais ils n'obtiennent pas cela. Pourquoi? Parce que cela ne les sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien aux intérêts du royaume de Dieu. Mais par contre, si tu es conscient à cet instant que tu es comme le général de l'armée, tu es comme le capitaine qui conduit la troupe pour aller en guerre, pour aller au front, tout ce que tu décrètes, ça, on va seulement exécuter. Parce qu'on sait que tu as besoin de cela. Mais si tu es resté là, tu as dit, oh Seigneur, je vais seulement manger. Oh Seigneur, je vais seulement dormir. Seigneur, je vais seulement habiller. Est-ce que cela peut libérer une personne qui est en train de mourir en prison? Est-ce que cela peut libérer quelqu'un qui est en train de mourir sur le lit d'hôpital?
Est-ce que cela peut amener quelqu'un pour sortir d'une situation extrêmement difficile? Mais si tu commences à utiliser ta bouche, si tu commences à utiliser ta langue comme une langue de feu pour libérer les gens de l'enfer, pour libérer les gens des possessions démoniaques, tu vas voir comment cette autorité va commencer à se manifester. Cette puissance va commencer à se manifester. Et voilà comment une armée, voilà comment un pays, voilà comment un continent, voilà comment une génération et même plusieurs générations vont venir à Jésus. Donc, bien aimé, toi qui viens de m'écouter, toi qui viens de te joindre à nous, je nous rappelle tout simplement que nous avons entretenu sur 4 points parlant de la langue de feu. Nous avons parlé de la première fois que la langue de feu a été mentionnée dans l'Ancien Testament en parlant de Moïse que Dieu a appelé et il disait qu'il n'a pas la parole facile, ne connaît pas parler. Mais le Seigneur a fait de Moïse Dieu et tout ce que Moïse a décrété, cela est arrivé et Moïse a sorti le peuple de Dieu de l'Égypte. De la même façon qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent dans les mains de Satan, Dieu veut passer par toi pour sortir ces gens de la captivité de Satan. Et nous avons également vu dans le Nouveau Testament, dans le 2e point, comment Jésus vient voir quelqu'un qui ne parle pas physiquement. Il ne parle pas. Mais Jésus a fait en sorte que la personne commence à parler dans le but de faire connaître son ministère, de faire répandre la bonne nouvelle. Puis il disait aux gens que ne parlez pas, ne dites pas ça. Il est recommandant de ne pas dire cela, mais on ne peut pas arrêter ça. Donc, la langue peut déclarer les choses, la langue peut amener à faire des choses de telle en sorte que le témoin de Christ ne peut plus être caché. Le témoin de Christ, on ne peut plus comprendre. On ne peut plus arrêter ce message. Parce que les gens vont parler de ce qu'ils ont vu. Ils vont parler de ce qu'ils ont entendu. Ils vont dire, nous avons vu comment un muet parle. Nous avons vu comment un paralytique marche. Nous avons vu comment un aveugle voit. Nous avons vu un mort ressuscité. Et tout cela, ce n'est que la langue de feu qui peut faire cela. Et c'est comme ça, on va dire, qui a fait ça? On dira que c'est le nom de Jésus qui a fait ça. Donc, et nous avons également vu à quoi sert la langue pour la première fois quand la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit au 3e point. Nous avons dit que pour avoir cette langue de feu, ce n'est que quand le Saint-Esprit descend. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est quand la puissance d'en haut s'est saisie d'une personne, s'est saisie de la langue d'une personne. La langue de cette personne n'est plus langue ordinaire. La langue de cette personne n'est plus seulement la langue pour manger. Ce n'est plus la langue pour faire le commerce. Ce n'est plus la langue pour la diffamation, pour dire n'importe quoi. Mais tout ce que la personne déclare, cette chose arrive. Tout ce qu'elle déclare, il y a l'accomplissement. Et cette langue est désormais utilisée pour la moisson des gens. Cette langue est désormais utilisée pour sortir les gens de la captivité de Satan. Pour sortir les gens de l'emprise de Satan. Donc, et nous avons vu que c'est le dernier point que la langue, c'est un petit membre du corps, comme Jacques nous a décrit. Mais ces membres du corps, c'est comme un petit feu qui peut embraser toute une famille. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion, car il y a des Alléluia. Est-ce que tu as vu la Voilà, bien-aimés les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle de ACCV Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, vous tapez sur notre page Facebook ACCV Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre à ce numéro ou sur cette page. Donc voilà, peuple de Dieu, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tout le monde aujourd'hui, à tout moment, que Dieu vous bénisse. Merci. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et bon.